Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la cuve de récupération d'eau de pluie. Je vais vous expliquer comment installer ce système chez vous pour arroser votre jardin, alimenter vos toilettes et même réduire votre facture d'eau. Je partagerai avec vous des conseils pratiques, des astuces et les avantages écologiques de cette solution. Restez avec moi pour découvrir comment vous pouvez contribuer à la préservation de l'environnement tout en faisant des économies. C'est parti! Le budget le plus important d'un dispositif de récupération des eaux de pluie est celui consacré à l'achat de la cuve. Les fabricants sont nombreux et le choix très varie. Cette cuve peut servir pour le jardin, les toilettes. Avant de bien choisir sa cuve de récupération d'eau de pluie, il faut surtout savoir économiser l'eau. Alexander Rath, Shutterstock usage domestique et extérieur, de l'eau pour le jardin, les toilettes. Alors, pour cibler vos besoins. Déterminez tout d'abord à quoi vous destinez cette eau tombée du ciel. Usages extérieurs, arrosage du jardin, des plantes. Utilisation domestique, WC, lave-linge, salle de bain. Eau potable. Il est évident que le coût, les contraintes et les modes de stockage différeront selon l'utilisation retenue, cela peut être les trois à la fois. Comment bien choisir sa cuve de récupération d'eau? Yvan Saint-Jour bien choisir sa cuve de récupération d'eau. Que l'usage soit d'extérieur ou intérieur, ce sont les mêmes cuves qui sont proposées à la vente. La différence réside dans les volumes et, surtout, les équipements. Par exemple, chez 2O, la cuve de 5000 litres en polyéthylène, PE, coûte environ 3000 € acheté, non posé, équipé. Pour le jardin, filtre, siphon de trop-plein, clapet, pompe électrique, et 4300 € achetés équipés pour la maison, un groupe hydrofort. Réglementation et réticence des autorités sanitaires. Notez que, d'un point de vue réglementaire, si l'utilisation extérieure ne pose aucun problème, les autorités sanitaires sont en revanche très réticentes à l'introduction de l'eau de pluie dans les logements. Dans un avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, autorité du ministère de la Santé compétente sur ce sujet. Celui-ci considéré, pour les usages alimentaires, boissons, préparation des aliments, lavage de la vaisselle et les usages d'hygiène corporelle, lavabo, douche, bain, lavage du linge, l'utilisation d'une eau potable est obligatoire. La récupération et l'utilisation d'eau de pluie collectée en aval de toiture est acceptable pour des usages non alimentaires. Et non liés à l'hygiène corporelle, dès lors que ces usages n'impliquent pas de création d'un double réseau à l'intérieur des bâtiments. C'est-à-dire via un système de collecte à l'extérieur des bâtiments et pour des usages extérieurs. Utilisation d'eau potable obligatoire certes, mais l'interdiction d'employer l'eau de pluie n'est pas explicitement mentionnée. Notez qu'un système de double réseau ne s'improvise pas, il faut rendre impossible tout phénomène de retour d'eau pluviale dans le réseau des eaux potables. En cas de rupture de charge, un surpresseur avec disconnexion doit donc venir s'interposer entre le réseau public et le réseau privé. Mieux vaut faire appel à un professionnel pour le montage. Plus d'informations sur les arrêtés concernant les normes de récupération des eaux pluviales, le crédit d'impôt eau. La loi sur l'eau de décembre 2006 sur cette page du site du ministère de l'Environnement. En conclusion, installer une cuve de récupération d'eau de pluie pour votre jardin et vos toilettes est une solution à la fois écologique et économique. Non seulement cela vous permet de réduire votre consommation d'eau potable, mais cela contribue également à la préservation de l'environnement. En adoptant cette pratique, vous participez activement à la gestion durable des ressources en eau. N'hésitez pas à vous lancer dans ce projet bénéfique pour vous et pour la planète. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.